Le bois de rose de Birmanie. Nom latin, Pterocarpus indicus. Famille, Fabacées. Nom commun, bois de rose de Birmanie. Propriétés thérapeutiques, antibactérien, antibilieux, émétique, anti-asthmatique, immunitaire, antifongique, anticancéreuse, antitermite, anti-ulcéreuse, néphroprotectrice. Parties utilisées, feuilles, racines, écorce. Distribution. Dans les forêts primaires à basse et moyenne altitude. Cultivé à partir de graines et de boutures. Présent dans le Guangdong, à Taïwan, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam. Classé vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées. Botanique. Le bois de rose de Birmanie, appelé aussi Nara, est l'arbre national des Philippines. Arbre à bois dur rougeâtre, atteignant 33 mètres de haut et 2 mètres de diamètre, avec un tronc cannelé irrégulier. Les feuilles sont composées, pennées, de 15 à 30 cm de long, avec 7 à 11 folioles, ovales, à oblongs-ovales, de 5 à 10 cm de long. Les fleurs sont nombreuses, jaunes, parfumées et mesurent environ 1,5 cm de long, sur des panicules axillaires ramifiées. Les gousses sont en forme de disque, plates, avec des marges ailées, poilues lorsqu'elles sont jeunes, mais lisses à maturité, plus ou moins réticulées et ondulées, et à bec très court. Constituants. Donne du quinot, contenant de l'acide quinotanique. Le bois donne des composants colorants rouges, la narine, la xanthaline et l'angolancine. La narine est une poudre amorphe rouge foncé qui donne du fluoroglucinol et du résorcinol par fusion avec un alcali. Médecine rurale. Il est utilisé pour traiter les maux de gorge, les plaies buccales, et est un remède populaire pour les tumeurs, en particulier de la bouche. Il était autrefois administré dans le traitement de la diarrhée, souvent associé à de l'opium. Une décoction de bois est utilisée pour l'hydropysie et pour dissoudre les calculs vésicaux. Le latex rouge est utilisé en médecine traditionnelle pour les tumeurs, les cancers et les verrues. Les feuilles séchées sont mélangées avec de l'eau et bues quotidiennement pour traiter les maux de tête. Une infusion de jeunes feuilles est utilisée dans le traitement de la constipation, des douleurs d'estomac, de la fièvre, de l'asthme et des ulcères de la bouche. Les feuilles fraîches sont mâchées avec de la noix de bétel afin de soulager la toux. Les jeunes feuilles sont appliquées en externe, sur les furoncles, la chaleur épineuse et les ulcères. Les feuilles finement poudrées sont appliquées sur un vagin rompu. Les feuilles inhiberaient de manière significative la croissance des cellules de carcinome à acide d'Ehrlich. Le jus de racine est utilisé pour traiter la syphilis. L'écorce est mâchée par les femmes avec des règles irrégulières, afin de provoquer des menstruations. Une infusion d'écorce séchée est utilisée dans le traitement de la pneumonie. Le jus de l'écorce fraîche est appliqué par voie topique pour traiter les plaies. Danger, aucun connu à ce jour.